C'est parti. Le Datacaton a pour objectif de développer des applications grand public. Pour vous, le grand public, les applications destinées à ça, ça signifie quoi? Je pense qu'un des aspects les plus importants quand on fait un produit grand public, c'est de tenir compte de la versatilité de ce grand public, c'est-à-dire le fait qu'il il est souvent d'humeur changeante, qu'il a des préoccupations qui changent dans le temps, et donc tenir compte du fait qu'il n'est pas toujours très très motivé. Et donc une bonne application, un bon design d'application, un bon usage est quelque chose dans lequel on se pose la question de savoir quand est-ce que l'utilisateur va utiliser l'application, si elle est utile aujourd'hui, est-ce qu'elle sera utile dans 6 mois, est-ce qu'elle sera utile dans 1 an, est-ce qu'elle sera utile dans 2 ans. Et quel est le niveau d'engagement qu'on suppose de l'utilisateur, quels sont les efforts qu'il doit faire. Très souvent, les utilisateurs, en particulier pour des applications sur téléphone mobile, sont très motivés au début parce qu'ils viennent de télécharger, essayent un peu les choses et puis les laissent tomber parce que les applications leur en demandent trop ou s'épuisent très vite, leur intérêt s'épuise trop vite. Donc c'est ça un bon design. Un bon design, c'est quelque chose qui essaye de se poser la question de qu'est-ce qui se passe dans 6 mois. L'open data, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça va changer selon vous? Je pense qu'on ne peut pas isoler l'open data du data en général. Je suis pour le tout data. Les data de toute provenance et dont l'open data et aussi le personal data qui est ce sur quoi nous travaillons sur Sense. Et surtout des datas qui ne sont pas en silos. Donc il n'y a pas d'un côté des datas open ou pas qui sont de sources publiques et des données qui sont personnelles. Je pense qu'il faut trouver des moyens de pouvoir fusionner tout ça, de pouvoir manipuler tout ça, et parce qu'au final, ce qu'on cherche à faire, c'est de créer du sens. Et donc, on ne peut pas isoler l'open data du data en général. Donc c'est une très bonne chose que ça existe comme une source supplémentaire de données, mais je pense qu'il n'y a pas une propriété particulière à l'open data en général. Plus il y a de sources, mieux c'est. D'accord. Justement, avec Sense, qu'est-ce que vous allez faire avec la data? Sense est construit autour de la data, d'où le nom de Sense. Sense, donc le sens, nous l'appliquons de deux manières. D'une part, trouver des moyens de capter ce sens, donc d'aller le ressentir partout où c'est possible ou par tous les moyens possibles du développement de capteurs, mais aussi d'autres moyens d'aller chercher du sens, de ressentir les choses. Et ensuite, en combinant, en malaxant ces données de toutes les manières ou de toutes les provenances, arriver à créer du sens. C'est ça l'objectif de Sense. Et donc, évidemment, la data est la matière première ou l'ADN profond de Sense. Tout est construit autour de ça, avec cette volonté de fluidité de la data, de cette data qui est vraiment perçue à un niveau nucléaire pour pouvoir la combiner d'où qu'elle vienne dans toutes les possibilités, dans toutes les combinaisons possibles et tous les assemblages possibles. Le Datacaton va rassembler des codeurs, des développeurs, des designers. Est-ce que vous êtes à la recherche de nouvelles expertises, de nouveaux profils? Nous, on est à la recherche de tout profil qui est excité par l'analyse de data, par cette façon justement de triturer la data pour trouver les sens qui sont cachés, parce que les data disent souvent beaucoup plus que ce qu'elles ne disent, enfin ce qu'elles disent facialement. Comment, en regardant l'ombre d'une data, on découvre des sens dérivés, des sens cachés, etc. Donc évidemment, n'importe qui est passionné par ce jeu qui est de manipuler et d'accoucher du sens à partir des données est un profil qui nous intéresse. D'accord. Et comment est-ce qu'ils font pour arriver à vous? Ils écrivent à r@sense, la lettre R, @sense.se. Okay. Parfait.